Alors, puisque nous sommes en période estivale, je voudrais faire un petit témoignage qu'on peut considérer comme l'occasion pour moi de relater un souvenir agréable de vacances. Et je le fais un petit peu comme je raconterais une nouvelle, mais c'est surtout un témoignage de plus de la gloire de Dieu dans ma vie et que je fais peut-être de manière un peu inhabituelle, sous une autre forme. Ça ressemble plus à un petit souvenir de vacances, mais c'est un souvenir de vacances qui est là, qui est un souvenir de vacances agréable, qui est resté en moi, mais qui, même ce souvenir de vacances, à mes yeux, est un souvenir de vacances qui relate la gloire de Dieu, qui me démontre encore la gloire du merveilleux Dieu que nous servons et qui vient se rajouter à, un des témoignages ou encore cette invitation à la prière pour la cause entrepreneuriale que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Je sais que en parlant de la cause entrepreneuriale, enfin au moment où je vous invitais à prier pour que les meilleures mesures soient prises pour tous les porteurs de projets et tous ceux qui sont là dans la dynamique de créer des entreprises chez nous ou partout ailleurs, eh bien, je sais que il est désolé hein, pour le bip que j'ai eu à l'instant. Ça vous démontre en tout cas que j'utilise bien le matériel dont Dieu m'a béni et toute la gloire lui en revient. Et donc, je remercie le Seigneur qui, euh, qui vraiment est celui qui nous bénit, justement, toujours de tout ce dont nous avons besoin. De la même manière que je suis en train de parler du fait qu'il m'ait béni de cette tablette tactile que je me retrouve à pouvoir utiliser aujourd'hui pour vous témoigner de sa gloire. Eh bien, je vous parlais, quand j'ai parlé de la cause entrepreneuriale il y a quelque temps, j'évoquais le fait d'avoir été touchée par un documentaire que j'ai vu où on montrait comment le propriétaire d'une vigne en France euh, avait choisi de bénir ses employés euh, en faisant en sorte que leur soit attribué le matériel le plus adapté pour leur travail dans les vignes, puisque dans les champs de vignes, puisque ce travail-là impliquait d'avoir à devoir exécuter certaines tâches répétitives, et ces tâches répétitives-là provoquaient des douleurs musculaires et autres. Et donc, Dieu a mis au cœur de ce vigneron de faire en sorte que soit évaluée la situation hein, de santé de leur employé et que soient prises les meilleures les meilleures mesures en leur faveur. Et en réalité, on peut dire que le réel propriétaire de ces vignes, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit. Et c'est lui qui les a bénis ainsi. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, même si je n'avais pas précisé dans le témoignage que j'avais fait à ce moment-là, eh bien je le précise ici. Puisque Dieu est celui qui fait toujours voter et prendre, adopter les meilleures mesures en notre faveur à tous, hein, comme ce passage du psaume 40, versets 5 à 7, on va dire, le stipule bien. Et donc, j'ai pu me rendre compte que le réel patron qui bénissait les employés à travers ce vigneron, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit, c'est lui le réel maître et propriétaire de toute manière de tout ce qui existe dans l'univers et donc y compris sur la terre tout entière. Et le passage du psaume 24, verset 1 nous le dit bien, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Et je rends grâce et gloire à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est donc le seul maître propriétaire et au contrôle de tout ce qui se passe dans cet univers, qui est au contrôle de toutes choses et de tous les cœurs surtout, et qui a pris donc le contrôle du cœur de ce patron pour faire en sorte que soit attribué à ses employés le matériel le plus adapté et adéquat au travail qu'ils avaient à fournir. Et notamment, je me rappelle des gilets. Enfin, je me rappelle qu'au lieu de les laisser avec un sécateur qui était manuel et qui générait des douleurs chez eux et notamment des problèmes au niveau du canal carpien,
qui se situe à peu près au niveau du poignet, pour ceux qui ne connaissent pas cette question de santé-là, ce souci de santé-là. Eh bien, le Seigneur avait fait en sorte que, puisqu'on s'était rendu compte que le sécateur manuel générait des soucis au niveau du canal carpien. Donc, il a fait en sorte que leur soit donné des sécateurs électriques. Maintenant, on s'est rendu compte que le sécateur électrique, à présent, lui présentait un autre inconvénient, c'est qu'il était plus lourd que le sécateur manuel et que le poids de ce sécateur électrique venait se reporter sur le dos et générait à présent, alors même qu'on avait déjà pris une première solution, eh bien, qu'il avait l'inconvénient malheureusement de venir peser sur le dos. À ce moment-là, le Seigneur a fait en sorte, à travers toujours ce même patron qui était dans la dynamique d'avoir des employés, de tout faire pour que l'état de santé de ses employés soit le meilleur. Et il fait la bonne chose en le faisant. C'est vraiment le Seigneur qui nous bénit ainsi et je lui rends grâce et gloire parce que de toute manière, ça donne un travail qui a un rendement de meilleure qualité aussi. Donc, on a, en quelque part, mon témoignage est une invitation à traiter de la part du Seigneur Jésus nos employés de la meilleure manière que ce soit. Et Dieu les bénit, mais Dieu nous bénit aussi à travers ça, puisque avant d'être nos employés, ce sont ses employés à lui avant tout. Et il a le désir de les bénir et de tout faire pour que les meilleures mesures soient prises en leur faveur et qu'ils soient eux aussi dans le meilleur état de santé que possible. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu. J'ai parlé de ce reportage-là, mais ça me rappelle un autre duquel j'avais eu l'occasion de parler, où on avait vu Dieu faire la même chose et faire en sorte, en l'occurrence, je parle de l'émission Patron Incognito, où Dieu avait fait en sorte, là aussi, que les meilleures mesures soient prises pour les employés, notamment sur la question de leur santé. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour ça. Et le Seigneur avait aussi donc permis, pour terminer avec le cas du sécateur électrique, le sécateur électrique générant poids qui venait se reporter sur le dos, eh bien, il leur a mis à cœur de faire adopter, faire acheter, je crois, des centaines de gilets sur lesquels on raccordait le sécateur électrique. Et ce gilet-là, se retrouvait à encaisser le poids du sécateur plutôt que de le voir être porté sur le dos. Donc, c'était une vraie grâce du Seigneur, là encore. Et je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que ça m'avait vraiment touché de voir comment Dieu met vraiment au cœur de tous ceux qui prennent le temps d'écouter, de faire les meilleures choses et d'arriver en bénédiction dans la vie des membres de leur entourage et notamment de leurs employés. J'ai trouvé ça très, très beau. Et c'est une expérience que j'ai eu l'occasion de vivre moi aussi dans ma vie et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à montrer là encore comment le Seigneur exprime son amour véritable envers nous, le plus bel amour, le plus merveilleux amour qui soit, le seul amour éternel qui soit, comme je le disais tout à l'heure, comme ce passage de Jérémie 31, verset 3 nous le révèle bien. Eh bien, le Seigneur avait mis au cœur de ma grand-mère, puisque je vous disais que moi j'ai vécu cette expérience-là dans ma vie aussi. Alors même si c'est pas arrivé avec moi, c'est arrivé avec ma grand-mère. Et ma grand-mère avait une employée de maison, ou encore d'autres personnes auraient utilisé l'expression femme de ménage. Enfin, il y a plein d'expressions pour dire ça. Moi, je dirais employée de maison pour résumer. Je pense que vous comprenez bien l'idée que j'exprime ici. Et chaque année, quand nous partions en vacances, je me rappelle que il m'était toujours au cœur de ma grand-mère d'amener. Alors, nous allions en vacances notamment à l'époque, c'était le VVF. Il y avait un VVF ici en Guadeloupe à Saint-François, un village vacances familiales donc. Et nous avons toujours considéré nos employés de maison comme des membres à part entière de la famille. Ce qui fait que quand nous partions donc dans ce village de vacances familiales en famille, il m'était au cœur de ma grand-mère de réserver non seulement des bungalows pour tous les membres de la famille, pour nous tous, mais un bungalow spécial en plus pour la femme de ménage et ses enfants.
Et vraiment, moi, c'est quelque chose qui, quand j'y repense, constitue un très bon souvenir de vacances parce que je me rappelle que j'avais dans les bras ces enfants, que je me rappelle que j'avais sa petite fille dans les bras et qu'avant d'aller à la plage, je passais à son bungalow chercher sa petite fille et que je la prenais avec moi dans mes bras, qu'on la baignait avec nous dans l'eau et je me rappelle, on est peut-être 30 ans plus tard, hein, je me rappelle qu'on jouait avec ces enfants et que pour nous, on était tous une seule, même et grande famille et on vivait des moments extraordinaires, vraiment conviviaux, agréables et que c'était très, très fort. Et quand je réfléchis à ça, je me dis, mais c'était vraiment la bonne époque, c'était vraiment le bon temps, c'était vraiment... Ce sont des moments extraordinaires que Dieu m'a permis de passer et de vivre et d'expérimenter. Et je tenais à l'en remercier ici et puis aussi à témoigner, à dire que quand Dieu nous donne les bons patrons, il existe vraiment des situations où la relation d'employé à patron peut être une bonne relation, une relation saine, quand le patron en question, voilà, se laisse inspirer, conduire par Dieu pour faire les bonnes choses, prendre les bonnes mesures, poser les bons actes. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, qui est celui qui bénit en réalité ces employés-là à travers les bons patrons. Et j'en veux pour preuve que cet employé de maison dont je parle à laquelle j'étais très attachée, ainsi que ses enfants, parce que je prenais ses enfants dans mes bras pour aller, avant d'aller me baigner. J'aurais pu dire que je vais directement à la plage et puis que c'est fini, je prends mon bain. Non, je passais à son bungalow, j'ai récupéré ses enfants, j'en avais un dans chaque bras et je rentrais dans l'eau avec eux. Et je me rappelle qu'on s'amusait bien avec eux, on les protégeait, on veillait sur eux. Et puis que c'est quelqu'un avec qui j'ai développé une relation affective, avec qui je ne suis pas la seule. Hein. Dès que nous, les enfants, partaient en vacances, on demandait toujours est-ce qu'elle vient avec nous, est-ce que ses enfants viennent avec nous. Pour nous, c'était des membres de la famille. Et je me rappelle avoir développé une relation très affectueuse et sincère avec elle. Et que dès que les vacances arrivaient, elle me disait, bon, quand l'après-midi était venu et qu'elle avait fini l'essentiel de son travail pour la journée, elle me préparait un goûter et puis après elle me disait bon on va prendre notre crochet et puis on se met au crochet, aujourd'hui on fait telle chose, on fait tel napperon, on fait telle chose et le Seigneur m'a grandement béni à travers elle puisque aujourd'hui quand je vous parle, je vous dis que je fais des créations au crochet, c'est parce que Dieu m'a béni. Je remercie le Seigneur. Dieu l'a béni avec ma grand-mère qui était une très bonne patronne pour elle, mais Dieu m'a béni aussi parce que j'ai envie de dire ça existe aussi parce qu'il y a une réelle relation d'amour, d'intimité, de complicité dans ces cas-là entre l'employé et son patron. Parce que moi, je sais que ma grand-mère qui était sa patronne l'aimait vraiment. Et puis, elle aussi, elle aimait vraiment. Je pense ma grand-mère, elle nous aimait vraiment. Je me dis, il faut aimer. Moi, quand je pense aussi à elle et que j'essaie de me mettre à sa place, il faut vraiment aimer une famille. Il faut vraiment aimer ses patrons et les enfants de ses patrons. Déjà, pour m'apprendre le crochet comme elle l'a fait, je remercie Dieu qui lui a mis à cœur de m'apprendre le crochet puisque 20, 30 ans plus tard, eh bien, je continue mes créations au crochet et encore, parce que je vous l'ai dit, hein, j'avais eu une telle vie tellement intense que j'avais même oublié que je savais faire du crochet, que Dieu m'avait béni en lui mettant à cœur de m'apprendre à faire le crochet. Heureusement que le Saint-Esprit m'a rappelé un jour que moi qui avais oublié que je savais faire du crochet, qu'il fallait que je m'y remette, tout comme j'avais même oublié que j'avais appris le piano et qu'il fallait que je m'y remette aussi. Donc vraiment, je remercie le Saint-Esprit qui est là dans nos vies et depuis, je n'en reviens pas de tout ce que le Saint-Esprit m'a déjà fait réaliser au crochet. Et ça ne s'arrête pas, on apprend. Hein. Il y a des bijoux fantaisie, des sacs à main, des chapeaux, des chaussons pour bébé, des vêtements pour bébé, toute espèce d'articles. Je pourrais presque en faire un magasin. Si c'était la volonté, le plan de Dieu pour ma vie, je sais que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a inspiré, qui m'a démontré que voilà une passion dont je pouvais faire beaucoup plus de choses que tout ce que j'imaginais. Et quand je vous dis que j'ai cette passion-là et que c'est Dieu
qui m'en a béni, eh bien, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour toute cette réalité-là aujourd'hui, à en témoigner pour tout ce que ça peut aider, et puis pour démontrer qu'il est vraiment possible qu'il existe. Il existe vraiment des cas où la relation patronat-employé se déroule très bien aussi. Et en tout cas, moi, la preuve, c'est que non seulement j'ai gardé un souvenir ému et agréable de ces souvenirs d'enfance passés avec cette femme de ménage, mais c'est vous dire que cette relation d'amour était sincère, autant pour nous en sa direction qu'elle envers nous aussi, puisque je me dis, quand j'y réfléchis, il faut vraiment aimer une famille et ses membres et les enfants de cette famille pour choisir là où on peut peut-être, là où on pourrait avoir le réflexe de choisir d'aller passer ses vacances ailleurs, eh bien non, de rester dans la famille en vacances, de partir en vacances aussi avec eux, alors qu'on pourrait se dire, oh, ben, je les vois déjà tout au long de l'année, je vais passer mes vacances ailleurs, je sais pas, ailleurs, mais pas nécessairement avec eux. Non, elle passait ses vacances avec nous et avec ses enfants. Et je vous dis, c'était vraiment convivial, agréable. On se mangeait les grillades ensemble, on allait se baigner à la plage ensemble. On rigolait tous ensemble. Et puis je me dis, mais elle m'aimait vraiment pour prendre le temps de m'apprendre le crochet, là où elle aurait pu se dire l'après-midi, bon, moi je vais faire ma sieste, je vais faire mes affaires, je vais... Non, c'était vraiment des moments sincères, ce sont des choses qui relèvent de l'amour sincère que de voir une employée de maison être aussi proche des enfants de la famille. Elle n'était pas obligée de faire tout ça. Et ici, je demande au Seigneur encore de la bénir abondamment, puissamment, richement, et je veux remercier publiquement le Seigneur de m'avoir permis de vivre tous ces bons moments-là, de mettre ces personnes-là en contact avec moi et puis de leur avoir mis suffisamment d'amour dans le cœur pour qu'ils m'aiment, qu'ils m'apprennent, qu'ils me transmettent le crochet, qu'ils me transmettent l'amour du crochet, l'amour de certaines choses, du travail bien fait, toutes les bonnes notions et valeurs aussi qu'il m'a transmises par ce biais-là, avant tout par ma grand-mère, par aussi cet employé-là. Et tout ce que le Seigneur m'a appris, tout ce dont il m'a instruit, dont il m'a béni par ce biais-là, et toute cette dose d'amour qui, je le sais, il me provient de lui seul, je tenais ici à en témoigner, à rendre grâce et gloire à Dieu et à le remercier tout particulièrement, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut permettre de telles merveilles et de tels miracles dans la vie, dans nos vies et dans la vie d'autrui, et je tenais à en témoigner pour tous ceux que ça peut bénir et encourager, à dire que c'est possible, et puis surtout ne jamais perdre de vue que tout est possible à celui qui croit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23. Alors celui qui croit bien entendu ici en Dieu, en Jésus et en son Saint-Esprit. Et bien évidemment, je pense également là aussi à ces deux passages, celui du psaume 60 ou 108, versets 13 à 14, qui dit avec Dieu nous ferons des exploits. Et à Marc 10, ce passage de Marc 10, verset 27, bien entendu, là où certaines choses ne sont pas possibles aux hommes, eh bien tout est possible à Dieu, à qui je rends grâce et gloire. Et j'ai voulu, puisque nous sommes en période estivale, en période de vacances, eh bien, partager avec vous ce souvenir de vacances. Et qui est même là un souvenir de la gloire de Dieu et de sa main toute puissante agissante déjà dans ma vie à l'époque, depuis à l'époque de ma tendre enfance jusqu'au jour d'aujourd'hui, 30-40 ans plus tard. Et d'ailleurs, c'est aussi l'occasion pour moi même pour aller jusqu'au bout de mon témoignage, préciser que cet employé de maison, vous me croirez ou pas, ma grand-mère n'est plus, donc elle ne peut pas être au service de ma grand-mère, mais elle est au service de quelqu'un d'autre dans ma famille. Elle travaille toujours dans ma famille. Elle est l'employée de maison d'un autre membre de ma famille maintenant. C'est vous dire comment le témoignage que je vous donne est un témoignage réel et je demande vraiment au Seigneur de la bénir parce que voilà quelqu'un que je n'ai pas revu depuis des années et pour qui mon estime et mon amour est resté intact. Et je remercie le Seigneur qui, voit, comme vous pouvez le constater, m'a donné un amour, des valeurs réelles et des personnes qui m'entourent réelles, un amour qui a mis un amour de toutes les bonnes valeurs morales, un amour sincère dans mon cœur et aussi un amour réel et sincère pour les personnes qui m'entourent et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants et je précise à tous ceux que ça peut aider.
que s'ils ont été touchés par ce témoignage et que tout comme moi, ils ont envie de faire du Seigneur Jésus-Christ le Seigneur de leur vie et de leur cœur, l'amour de leur vie, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à lui adresser la prière que je vais rajouter, qui va suivre, surtout s'ils ne l'avaient jamais faite auparavant, ainsi que de la partager avec tous ceux avec qui Dieu leur inspirera de la partager. Et je finis avec ce passage, là aussi si cher à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse, Philippiens 4, verset 7, pardon, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi.
Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.